Lao Tzu, Tao Te Ching, livre 1er, poème 17. Dans la haute antiquité, le peuple savait seulement qu'il avait des rois. Les suivants, il les aima et leur donna des louanges. Les suivants, il les craignit. Les suivants, il les méprisa. Celui qui n'a pas confiance dans les autres n'obtient pas leur confiance. Les premiers étaient graves et réservés dans leurs paroles. Après qu'ils avaient acquis des mérites et réussi dans leurs desseins, les sans-famille disaient « Nous suivons notre nature ». Explication. Toute la sagesse de Lao Tzu est dans ce 17e poème. Il exprime une fois de plus sa pensée selon laquelle le guide gouverne sans contraindre. Le guide enseigne sans parler, le sage accomplit sans agir. Jadis, il y a très longtemps, les gens savaient qu'ils étaient gouvernés sans savoir par qui. C'était là la très grande vertu de ceux qui gouvernaient, ou de ceux qui guidaient. Ils se faisaient humbles, ils s'effaçaient. Ils étaient comme une ombre furtive, peu leur importe d'être reconnus comme de grands rois ou de grands sages. Ils ne se mettaient jamais en avant, à tel point que bien qu'ils gouvernassent avec sagesse, ils n'imposaient pas leur présence. Le peuple savait que quelqu'un les gouvernait sans pouvoir le nommer. L'éloignement progressif de la sagesse du Tao a fait que vinrent des rois éclairés, on savait qui ils étaient, on les aima. Puis vinrent d'autres rois et d'autres guides qui gouvernent par la force, on les craignit, mais on ne les aima pas. D'autres rois étaient prudents, ne faisaient confiance qu'à eux-mêmes, on les méprisa. Les premiers rois de l'Antiquité étaient graves, réservés, silencieux. Lorsqu'un grand dessein a été réalisé, le peuple ne disait pas « c'est le roi qui l'a fait », il disait tout simplement « c'est nous qui l'avons fait ». Toute la sagesse de Lao Tzu se trouve dans ce poème qui reste un exemple d'une pensée transcendante, qui élève l'âme de l'être humain au-dessus de toutes les passions.